Yes, salut à toi, jour 13 du challenge 30 jours. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux manipuler certaines métriques parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une grosse demande. Les gens qui achètent des backlinks regardent très souvent les métriques, donc le TF, le CF, le trafic et tout ce qui s'ensuit sans au final faire le plus important qui est de faire une analyse détaillée, regarder sur quels mots-clés le site est positionné, regarder l'historique du site, au final qui est beaucoup plus légitime et qui est beaucoup plus naturel et viable que d'acheter des métriques sur le papier. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment moi je ferais pour gonfler le trafic, qui est, je trouve, bateau. Même le plus gros néophyte qui ne fait pas de SEO peut le faire. Donc c'est relativement très simple. En tout cas, cette méthode-là, après, il y en a d'autres, bien entendu. Et je te montre ça surtout que tu puisses t'en prémunir si toi aussi tu as l'habitude d'acheter des backlinks en regardant le trafic, le nombre de mots-clés. Voilà, fais attention. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur n'importe quel spot que tu achètes et surtout en fonction du budget que tu mets, pense bien à regarder, à demander l'URL et de faire une analyse détaillée pour voir si c'est un vrai site, pour voir s'il y a de l'historique, pour voir que ce soit pas seulement un site SEO lambda qui a été remonté la veille et qui te vend aujourd'hui des liens à 100 ou 200 euros. Ça n'a aucun intérêt pour toi et malheureusement c'est monnaie courante. Voilà. Faut savoir que moi je vends pas forcément des liens, en tout cas pas sur les plateformes, mais je vends des liens à travers Link Express où je fais des campagnes sur mesure. Déjà, mon rôle, c'est de m'assurer que si je me procure des liens à travers notre catalogue en interne ou le catalogue partenaire avec des prix dont je bénéficie qui n'est pas du tout public, je fais l'analyse et je n'achèterai jamais des métriques pour un client. J'achèterai vraiment la thématique, j'achèterai ce qui se passe sur le site pour vraiment maximiser les résultats. Des fois, si vous débutez en référencement, c'est bien, mais pensez tout simplement à externaliser à un consultant, un prestataire SEO qui, lui, ne se fera pas forcément avoir en achetant de simples métriques. Comment gonfler le trafic de votre site, les métriques du trafic? Donc ici, par exemple, on peut voir la métrique de Trustpilot, c'est 3 millions en termes de trafic organique et 500 000 en termes de mots-clés. Moi, ce qui me vient à l'esprit le plus simplement, c'est que demain, tu as des super sites, bien évidemment, qui, par exemple, en B2B, ils auront 1000 ou 2000 de trafic, parce que c'est des mots-clés très concurrentiels, ils ne seront pas forcément dans le top 3, le top 5, ils vont faire énormément de chiffre d'affaires, parce qu'ils seront visibles sur de la longue traîne. Des outils comme SEMrush, Ahref ont une liste qui est très loin d'être exhaustive par rapport à tous les mots-clés existants. Leur base de données, ça doit être peut-être 1 ou 5% des mots-clés existants. À côté, tu as toute la middle train, la longue train, qui n'existe pas dans ces outils-là et qui représente énormément de chiffre d'affaires. C'est pour ça que vous, si vous achetez des backlinks, vous allez voir certains sites à fort trafic, mais eux, au final, ne vont pas vous apporter énormément de jus SEO. Vous n'allez pas être énormément visible parce que 90% du trafic, par exemple, va venir grâce à la position sur une page marque. Et vous, demain, si vous avez un site dans la serrurerie, vous pouvez vous positionner sur une marque de cette thématique ou une marque hors thématique. Vous allez avoir énormément de trafic sur les logiciels type SEMrush, Ahref, mais au final, ce n'est pas du tout représentatif de votre chiffre d'affaires, de la puissance de votre site et de ce qui s'ensuit. Parce qu'ici, si on regarde Trustpilot, on voit qu'il est positionné sur des marques. Vous avez besoin de booster vos résultats grâce à une campagne SEO personnalisée? Contenu, backlinks, audit, contactez-nous directement par email. Comme eBay, FR, voilà 823 000 de recherche. Si je clique ici, très clairement, voilà, il n'y a pas du tout de concurrence. Enfin, c'est eBay le site, mais après, tu as Rakuten, tu as eBay, tu as Trustpilot, après, tu as Facebook et tu as Wikipédia, donc c'est pas du tout représentatif de la réalité. C'est pas comme si tu étais sur Casino en ligne, où il y a moins de trafic, mais où c'est beaucoup plus concurrentiel. Donc toi, demain, si, et c'est ce que je t'incite pas du tout à faire, mais c'est les questions qu'on m'a posées, donc je prends ce cas-là, mais si toi, demain, tu veux gonfler ta métrique du trafic, identifie des marques idéalement de ta thématique pour que ça passe bien, où il n'y a pas de concurrence. Et là, tu vas faire un article de 800 mots, 1000 mots bateau, et tu vas te ranker 6e, 5e, voire 3e. Et là, si c'est une marque qui génère 100 000 de recherche mensuelle, bah toi, tu vas récupérer peut-être 20 000. Et 20 000, ça va se voir au niveau de ta courbe. Donc ça va se ressentir quand tu vas vendre des liens au niveau des clients ou si tu vends des liens sur des plateformes intermédiaires. Et c'est ce qui se passe beaucoup. Donc faites attention, faites une analyse quand vous achetez et regardez bien surtout les mots-clés positionnés. Je sais que Fabien de VipSO en parle beaucoup. Sur Twitter, il a totalement raison.
Voilà, on les voit, vos courbes, vos trafics, etc. Mais on sait que 90% souvent c'est fait sur le trafic marque, ce qui n'apporte aucun business pour le site et ce qui n'est pas une preuve de puissance SEO du site en question. Par exemple, demain, un site lambda avec 10 pages, je sais qu'en rajoutant 10 pages, je le passerai facilement à 30 ou 40 000 de trafic mensuel. Parce que je vais identifier 5 à 10 marques où je vais faire des articles dessus et où il n'y a personne. Donc automatiquement, je vais me positionner et automatiquement et algorithmiquement surtout, parlant, je vais récupérer une partie du volume mensuel qui va s'imbriquer directement dans mes statistiques de mon site. Donc ça va se ressentir sur la courbe. J'ai pris l'exemple de Trustpilot parce que c'est un site qui se référence sur toutes les marques. Donc je pense que c'est le meilleur exemple ici. Voilà, par exemple ici on a France Express, 27 000 de recherche mensuelle. On a le site en question, on a Wikipédia, on a Parcel App, Trustpilot, etc. etc. Mais on voit que voilà, ici on commence déjà à sortir un peu du concurrentiel quoi, avec des sites un peu autogénérés en mode annuaire ou autre. Ici on a les pages jaunes, donc ça se prend très facilement. LinkedIn, voilà, là on voit que déjà la page 1 est facilement atteignable tout en faisant un review du site en question. Tu fais 500 mots où tu parles du site en question et tu vas te positionner. On va regarder un peu la suite. Happy View. Happy View pareil, là par exemple on voit déjà en 6ème position. Et en 3ème position déjà il y a un site de médias qui se positionne. Donc nous si on fait un article on pourra aussi facilement se positionner. Si le site est un minimum apprécié par Google. Voilà, il y a un article de, je sais pas, même pas 600 mots. Pour une requête de 27 000. On va regarder dans les 60 000 un peu. Elite Rencontre, Panel Institute, Wonderbox, Mods. Ici 18 000. iOffer. iOffer.com, ok. AliExpress. Déjà AliExpress se positionne sur ça. Fais un article de blog, pareil une review. Pour moi c'est le plus simple à proposer. À part si tu fais du site autogénéré. Mais ça c'est relativement prenable. Facilement prenable. En tout cas, si en top 3 on a Trustpilot, après on a Quora. Bon bah déjà, Quora, Wikipédia. Là tu prends au moins une fois le top 10. Donc une position parmi les 10 premiers résultats. Je vais donner un autre exemple qui va être encore plus parlant. On va taper par exemple Wiz, je sais pas, .biz. On va prendre un site au hasard, on va prendre Radin. Non, à partager. Voilà, on va prendre celui-ci. ip-de-wiz.com, c'est des sites, il y a tellement de pages générées, il y a tellement de manque de valeur, hein, parce que ça reste des sites de Wiz, mais ces sites-là se positionnent sur tellement de mots-clés que au final, ils arrivent à générer du trafic assez facilement. Bon, celui-ci n'est pas du tout représentatif. On va regarder peut-être un autre. Même CuteStat, on le voit presque partout. Voilà, on voit ici 100 000, 200 000. Et il n'est pas forcément hyper bien positionné. Mais il se positionne sur les sites et sur les noms de marques. Donc vous, tout simplement, votre analyse, vous allez regarder ensuite. Où il arrive à récupérer cette top position. On voit ici sur le mot-clé de site web. Donc ça, c'est souvent des anciennes marques qui sont connues ou des fois il y a un changement de nom de marque, un changement de branding. Et après, bon bah ils changent, il n'y a plus du tout de concurrence, mais il y a encore du trafic, il y a encore de la recherche, il y a encore de la statistique. Donc algorithmiquement parlant, vous pouvez vous positionner sur la SERP et vous pouvez bénéficier du trafic pour augmenter la courbe, tout simplement. Ici on va regarder Celibnor. Ok, bon bah voilà, ici on va celibnor.com, ça c'est un site de dating. Ça pareil. Ça c'est quelque chose où vous pouvez vous positionner. Surtout avec les sites de dating, on le sait très bien que les marques, c'est des recherches de fou. Et c'est pour ça que quand on vend des liens sur des sites de dating, c'est simple de vendre des liens sur des sites qui ont des courbes à 40 000, 50 000, 60 000, ça va très très vite. Mais c'est pas représentatif de la puissance du site. C'est vraiment sur ça que j'insiste. Et si vous ne le saviez pas, à la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai vraiment façonné votre vision et vraiment vous montrer que les métriques sont très manipulables. Heureusement que ça reste une minorité de personnes qui vendent des métriques, mais je le vois tous les jours sur le groupe Facebook, sur certaines plateformes, sur le Discord, des fois certains membres se plaignent des liens qu'ils ont achetés. Voilà, donc vraiment c'est à vous d'éduquer
d'abord votre savoir-faire, et s'il y a une demande et des gens naïfs, c'est normal qu'il y ait une offre. Donc je peux pas dénigrer les deux côtés. C'est juste que moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vulgariser ces concepts-là, qui parfois sont flous, et vous montrer que c'est simple à comprendre. Et à comprendre surtout comment ils font. Et nous, c'est pareil dans le spam dexing, c'est pour ça qu'on arrive à faire des courbes à 100 000, 200 000. J'étais le premier à l'époque à mettre des screens. Voilà, un peu pour attiser la curiosité, ça a toujours été ma petite joie de montrer qu'après on me posait des questions et toujours en étant transparent, j'expliquais comment je faisais. Mais c'est pour ça qu'on arrive à avoir facilement des courbes de 50 000, 100 000, 200 000 en spam dexing. Parce que on va récupérer des mots-clés business qui sont pas forcément à forte volumétrie, mais certains mots-clés qui sont à forte volumétrie. Et c'est pour ça que les sites qui ont les plus grosses courbes, c'est pas forcément, loin de là, les sites qui font le plus d'argent. Ok, donc on va regarder un petit peu d'autres sites. AA Sport. Donc là, il y a combien? Il y a 49 000. Bah voilà, AA Sport. Pinterest, vous voyez déjà la 7ème position, c'est un .cz, c'est des sites auto-générés. Et il est sur le mot-clé AA Sport. Donc c'est pour vous montrer la simplicité de la chose. Et tout va dépendre de votre analyse si vous voulez au moins essayer de votre côté, en tant que R&D, en tant que test, de gonfler votre trafic. Parce que en SEO, c'est le test qui prime. Donc testez, voilà, les notions que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez, mais si vous voulez vraiment cultiver votre savoir-faire, je vous incite à tester. Ici, 135 000, c'était qui? Ok, on a le site, ici on a la version mobile. Page jaune, neck guide. Ah là, il y a un annuaire inversé qui se positionne ici. Donc voilà, là, un mot-clé à 135 000, vous voyez qu'il n'y a rien. C'est une page Facebook qui est 9ème, une deuxième page Facebook en 10ème position. Donc c'est facile de vendre des sites sur des plateformes, comme je vous disais, ou de vendre devant un client assez crédule avec des stats à 40, 55 000. Parce que là, sur un mot-clé comme ça, statistiquement, je ne pourrais pas vous assurer ceci, mais de ce que je pense, c'est que si vous êtes 3ème sur le mot-clé c'était qui à 135 000, vous allez au moins prendre un boost à 20 ou 30 000. Donc imaginez cumuler comme ça tous ces mots-clés-là, ça va très très vite. Après, bien évidemment, allez sur les marques, ce que je vous incite de faire, bien sûr sans diffamation, en restant clean et sans prendre de risques, s'il y a de l'affiliation. Mais quelqu'un qui se positionne sur une marque comme ça, il n'y a pas d'affiliation, moi je pense que c'est pour la vente de liens. Les requêtes de marque streaming aussi, ça fonctionne très bien. Peut-être qu'on en aura quelques-unes. Ici, voilà, on voit streaming for iPhone, 300 000. Ok. Donc là, on voit que c'est un site qui a fermé, comme je vous disais tout à l'heure. Changement de marque ou fermeture de la marque. Et là, on voit que, voilà, ici, c'est un site de Wiz, un Twitter. Et pourtant, on n'a pas fait d'analyse poussée. Si vous ne connaissez pas, bon, bah, avec plaisir de vous partager ça, surtout pour votre culture personnelle. Et si vous achetez des liens, bah, pensez soit à faire attention à effectuer une analyse ou passer par un prestataire, externaliser l'analyse, la sélection et l'achat des backlinks. Sinon, je te dis à demain. N'oublie pas de mettre un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas de me donner des idées pour d'autres vidéos. Mets un like et je te dis à demain. Ciao.